Yo mec, how are you today my friend? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shingeki no Kyojin. Oui, ça fait super longtemps je sais, mais on y est de retour parce qu'il me fallait un cadre de travail bien posé. Maintenant j'ai un planning et tout, je ne peux plus esquiver les putains de vidéos. Let's go les amis, je suis de retour. Abonne-toi si c'est une tour pas fait parce que ça va suivre. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir, mon planning est chargé, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. Abonne-toi pour ne rien rater et pour suivre les vidéos. Aujourd'hui, on se fait une partie 2 des incohérences dans SNK parce que je sais que vous avez kiffé la partie 1, je sais que vous en voulez encore et j'en ai trouvé d'autres. Des incohérences débiles dans SNK. C'est parti. Petit disclaimer, quand même avant de commencer cette vidéo, je rappelle que SNK est le meilleur anime de l'histoire et donc du coup, le but de cette vidéo n'est pas du tout de démonter l'œuvre. Bien au contraire, c'est juste de montrer que même dans un chef-d'œuvre comme SNK, même dans une pépite, il peut y avoir des incohérences et ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on va en discuter, on va en parler. Dans l'espace de commentaires, vous me dites si pour vous ce sont des réelles incohérences. Voilà, bien évidemment cette vidéo est du second degré. Je vous rappelle que SNK est un chef-d'œuvre et qu'il n'y a aucune incohérence. Voilà, les bases sont posées, la vidéo peut commencer. Let's go. Alors pour cette incohérence, il faut bien être au point avec l'anime et avoir bien tout mémorisé. En effet, on nous apprend dans la saison 3 que les habitants des murs ont perdu une partie de leur mémoire, liée à l'histoire d'avant la construction des murs. De ce fait, ils ne connaissent plus leur origine, ni comment ont été faits les murs, etc. De plus, le gouvernement, par le biais de la première division des brigades spéciales, s'assure qu'aucun habitant ne souhaite s'intéresser aux origines ou essaye même de sortir des murs. On a plusieurs exemples comme le père d'Erwin ou encore les parents de Armin qui ont essayé de s'enfuir avec une montgolfière et qui sont morts par les brigades spéciales. Bref, tout ça pour dire que les habitants sont surveillés constamment. Or, nous avons un personnage que nous connaissons tous qui se nomme Ymir, meilleur ami de Historia et membre de la 104e brigade aux côtés d'Eren. Quand on est spectateur et qu'on entend qu'elle s'appelle Ymir, cela ne choque pas plus que cela. On se dit que c'est un prénom comme les autres. Mais lorsque nous avons les révélations concernant la vraie Ymir dans les flashbacks de la saison 4, une question fondamentale surgit. Pourquoi les brigades spéciales ne sont pas intervenues plus tôt? En effet, le gouvernement connaît l'histoire de Ymir et donc sachant qu'ils avaient retiré la mémoire aux habitants, il serait impossible vu tous les prénoms qui peuvent exister sur Terre qu'une personne dans les murs se nomme Ymir. C'est quand même beaucoup trop gros et donc ils auraient dû au moins enquêter sur elle. Mais non, au lieu de ça, rien du tout et elle peut vivre normalement et se nommer Ymir. Alors cette incohérence m'énerve réellement car c'est limite si elle ne change pas un peu le scénario. Donc on est à la saison 4 épisode 14, un des meilleurs épisodes de la saison, et donc on a Levi qui apprend que les Pro-Jaeger existent et que a priori l'armée souhaite transférer le pouvoir d'Eren à quelqu'un d'autre. Et là tu as Levi qui refuse catégoriquement, et lui c'est annuler le plan des Pro-Jaeger en transférant plutôt les pouvoirs de Sig à un Pro-Jaeger, comme ça l'affaire est réglée. Et donc il dit mot pour mot, je vais descendre et faire de l'autre, en parlant de Sig, un homme tronc. Donc on comprend qu'il va lui couper les bras et les jambes. Sauf qu'il arrive, il parle à Sig, pour au final rien faire du tout. Et il se barre, et là boum, Sig crie et on connaît tous ce qui s'ensuit derrière, notamment la PLS de Levi. Mais tout cela n'aurait jamais dû exister si Levi avait fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Si jamais, j'ai même envie d'aller plus loin, pourquoi il s'embête à lui planter une lance foudroyante alors qu'il le dit lui-même? Couper les bras et les jambes suffit amplement à maîtriser un primordial. Donc là je suis désolé, c'est juste un moyen pour nous nerfer Levi. Voilà, je le dis, c'est bon. Mais bon, cela j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo disponible sur la chaîne qui parle du cas de Levi en particulier. Alors là tu dois te dire mais qu'est-ce qu'il est parti nous trouver encore ce connard? Mais accroche-toi bien, tu ne vas pas être déçu. Cette incohérence je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo des incohérences, mais il y a eu énormément de commentaires que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. D'ailleurs si tu n'es toujours pas abonné à mon TikTok, le lien est dans la description. Du coup il y a eu énormément de commentaires pour me dire que cette incohérence c'était de la merde et donc du coup que Sig n'avait caché son nom de famille, etc. etc. Je vais vous réexpliquer. L'incohérence repose sur le fait que Reiner, Berthold et Annie ne soient pas choqués du nom de famille de Eren. En effet, juste avant d'attaquer l'île, ils ont subi un entraînement. Et ils étaient, pendant cet entraînement, avec Sig, qui est le fils de Grisha, et donc il se nomme lui aussi Jaeger. Mais aucun des trois guerriers n'a daigné se poser la question suivante. Pourquoi Eren possède les mêmes noms de famille que Sig? Dans les commentaires, vous êtes énormément à me dire que Sig avait caché son nom. Mais vous oubliez une chose, ce n'est pas le nom de famille de Grisha qui pose problème, mais plutôt celui de Daina, la mère de Sig, qui se nomme Daina Fritz. Ça, je suis d'accord, ils l'ont caché. Mais pourquoi cacher Jaeger? Cela n'a pas de sens. De plus, j'ai la preuve en image que Magat connaissait le nom de famille de Sig lorsqu'il est entré à la sélection pour devenir guerrier Mar.
一人選ばれます。一人遅れている子がいるが、あの子は？ああ、またイエーガーか。Donc voilà, tous ceux dans les commentaires qui disaient que je disais de la merde, vous pouvez maintenant aller vous faire foutre parce que ici vous parlez avec un pro de SNK. Et donc revenez me voir lorsque vous aurez la même connaissance que moi. Bien évidemment, je rigole les amis, c'est la passion qui vous a trompé, ce n'est pas grave. SNK reste le plus grand anime de l'histoire. En tout cas, cette vidéo s'achève ici. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à liker la vidéo et à la partager autour de toi. Et dis-moi ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à chacun d'entre vous. Sur ce, je vous laisse là-dessus les boys. Allez, ciao bye bye Mina. Pouf.